Bonjour à tous, voilà on se retrouve ensemble pour une nouvelle pensée. On a vu que Dieu est celui qui nous préserve de la détresse. On a vu ensuite que Dieu est celui qui nous délivre de la détresse. Et on voit aujourd'hui comment Dieu est avec nous dans la détresse. Dans le psaume 91, ce psaume d'encouragement, souvent on parle d'un psaume de protection, il est écrit au verset 15 « Je serai avec lui dans la détresse ». Et je dirais que c'est vrai, avant d'être peut-être délivré de la détresse, quand nous sommes, je dirais, touchés, quand nous sommes atteints par l'épreuve, la difficulté, que ce soit dans nos relations, que ce soit dans la santé, que ce soit dans le domaine financier ou tout simplement dans notre âme, eh bien Dieu promet d'être avec nous dans la détresse. La parole de Dieu parle dans Ésaïe que si les eaux viennent pour te submerger, si les eaux sont là, la Bible dit « Je serai avec toi ». Voilà, tu vas traverser les eaux. C'est vrai, la Bible nous montre que Dieu a pu écarter les eaux de la mer Rouge pour faire sortir le peuple d'Israël. On voit aussi Pierre qui a marché sur les eaux. Mais il y a des moments dans la vie où les eaux sont là, il faut les traverser. Et dans ces moments-là où peut-être Dieu n'écarte pas l'eau, ou peut-être on ne marche pas sur l'eau, eh bien Dieu dit « Je serai avec toi ». Et l'eau que tu vas traverser, elles ne vont pas te submerger. Les eaux ne vont pas te submerger. Amen. Souvent, vous savez, dans l'épreuve, la souffrance, l'homme cherche des causes. Mais nous sommes amenés plus à considérer que Dieu est avec nous dans ces difficultés, ces épreuves. Nous sommes amenés à nous confier en l'Éternel. Il y a un texte dans la parole de Dieu qui montre que Dieu a mis une table en face de nos adversaires. La table parle de la communion avec Dieu et les adversaires sont là, mais malgré l'adversité, cette table parle de la présence de Dieu qui est à nos côtés. Le Seigneur ne s'en va pas, il est toujours avec nous. Oui, la Bible parle de la vallée de Baca, la vallée de larmes, des moments où le deuil peut frapper, l'affliction peut frapper, la souffrance, même la mort peut frapper. Mais la parole de Dieu nous montre que nous pouvons transformer cette vallée en un lieu plein de sources. La parole de Dieu nous montre que Dieu est avec nous dans la détresse. Et c'est un encouragement parce que le Dieu qui est avec nous dans la détresse est un Dieu de vie. Et quand nous sommes dans la foi, eh bien ce Dieu de vie, cette vie qui est là en Dieu, elle vient en nous malgré la détresse, malgré la souffrance. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens peuvent expérimenter la paix malgré le deuil, peuvent expérimenter, oui, le soutien de Dieu malgré l'injustice ou la souffrance, parce que le Dieu de vie est avec nous, est avec moi, est avec toi. Et bien souvent, quand nous ne connaissons pas Dieu et que nous traversons la vallée de Baca, eh bien Dieu vient se révéler, Dieu vient à nous pour nous délivrer, comme il l'a fait pour le peuple d'Israël. Et vous remarquerez, une fois que Dieu a délivré le peuple d'Israël, Dieu est resté avec le peuple. Il n'est pas parti, il était présent lors de la sortie d'Égypte, mais il était présent aussi dans le désert et il a continué d'être présent dans le pays de Canaan. Je dirais que si aujourd'hui Dieu peut être là dans nos détresses, nous soutenir et permettre que finalement la détresse ne nous engloutisse pas, si je pourrais dire de cette manière, c'est parce qu'il y a 2000 ans, Jésus est mort à la croix et à la croix du calvaire, il va crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et si Dieu avait pu répondre à cette question, il aurait dit « Bien, je t'ai abandonné afin que les hommes, eux, ne soient plus séparés de moi, afin que je puisse être présent dans leur vie. » Et une fois que Jésus est ressuscité, il dira à ses disciples « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous dans les bons et dans les mauvais moments. » Et l'amour de Dieu est une alliance. Dieu est fidèle et il ne nous laisse pas. Oui, il nous préserve de la souffrance. Oui, il nous délivre de la souffrance, mais il est aussi avec nous dans la souffrance. Amen. Il y a une promesse extraordinaire dans la parole de Dieu, parce que si on en restait là, on pourrait se dire, mais alors David, toutes les souffrances peuvent me toucher, la souffrance peut m'engloutir. Non, la parole de Dieu montre une promesse dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Il est dit qu'aucune épreuve, tentation n'est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais il préparera le moyen d'en sortir afin que vous puissiez
la supporter. Autrement dit, Dieu va garder notre foi, ne permettra pas que l'épreuve soit au-delà de nos forces. Et dans chaque épreuve que nous traversons, Dieu sera avec nous et nous avons la capacité, malgré la souffrance, de lui faire confiance. Et alors que nous lui faisons confiance, sa présence nous aide à supporter et il vient évidemment aussi nous délivrer de cette souffrance. Quel encouragement pour chacun d'entre nous. Amen. Et Dieu donc, si tu regardes cette vidéo et que peut-être tu traverses un moment de difficulté, de souffrance, bien si tu acceptes Jésus, Dieu est avec toi. Il entend tes larmes, tes pleurs, il console, il fortifie, il encourage, il est avec toi, il est avec nous. C'est une parole que nous avons pour nous, parole aussi que nous pouvons prendre pour les autres, ceux qui souffrent autour de nous. Nous pouvons prier et dire Seigneur, manifeste ta présence. Parce que c'est vrai, il y a des situations où simplement une petite tape sur l'épaule ne suffit pas pour consoler. Mais lorsque Dieu entre en jeu, lorsque Dieu vient, lui est capable de consoler, de fortifier, d'encourager. Et dans ces moments difficiles, nous pouvons percevoir sa présence. Alors souvenez-vous que oui, le Seigneur nous préserve de certaines souffrances et plaçons notre confiance pour qu'il le fasse. Le Seigneur nous délivre de la souffrance et le Seigneur est avec nous dans la souffrance. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.